Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'Égypte et nous allons parler aujourd'hui du deuxième binôme très important dans la mythologie égyptienne, c'est-à-dire Isis. Isis qui est la déesse de la femme et du foyer, mais qui comme deuxième attribut secondaire est la déesse de la magie. Isis est à la fois la sœur d'Osiris, que nous avons vu dans les deux vidéos précédentes, mais aussi sa conjointe. Elle est à la fois sa sœur et sa femme. Et suite à l'assassinat d'Osiris par Seth, qui va l'enfermer dans un coffre, jeté dans l'eau, elle va récupérer le coffre, elle va sortir le corps du coffre, et Seth va profiter d'un moment d'absence pour le découper en 13 morceaux, et jeter les morceaux, donc les disperser dans les océans. Elle va retrouver les 12 morceaux, sauf le phallus d'Osiris, avalé par un poisson. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va embaumer le corps, et c'est elle qui est à l'origine de l'embaumement, des premiers embaumements, et qui vont devenir les rites funéraires égyptiens. Et nous verrons dans les vidéos suivantes le rôle d'Anubis, justement, au niveau de dieu chacal, au niveau de l'embaumement, et les autres dieux de la mort. Voilà, alors rentrons dans l'explication, l'histoire, la philosophie, le symbolisme d'Isis en découvrant déjà sa gravure iconographique et puis surtout son écriture hiéroglyphique. Isis est la déesse protectrice des enfants et des femmes, protectrice du foyer, fonction secondaire déesse de la magie. Elle est représentée comme une femme coiffée d'un trône, une femme coiffée du disque solaire ou un oiseau, du style Milan ou hirondelle. Elle appartient à l'Énéade d'Héliopolis, c'est la sœur et la femme d'Osiris, et son culte est pratiqué aussi bien dans l'Égypte antique que dans la Grèce antique ou la Rome antique. Isis va voir son culte pratiqué dans beaucoup de temples. Alors Hésiopolis, Philae, la fameuse île de Philae, Délos, Pompéi, Rome. Son père est Geb et sa mère Nout, exactement comme Osiris. Et outre Osiris, son frère, elle a comme autre frère Seth, qui va tuer Osiris, et comme sœur Nephthys. Son conjoint est donc Osiris, et l'enfant qu'ils vont avoir ensemble est Horus. Anubis va être également son fils, mais un fils adoptif. Ses attributs sont le trône, la coiffe athorique, le cistre. L'animal qui la représente est le milan, qui est un faucon, ou elle peut être représentée sous forme de chienne ou de vache, et l'astre correspondant est l'étoile Sirius dans le monde égyptien, tandis que pour le monde gréco-romain, c'est la lune. Isis est donc une reine mythique et une déesse funéraire de l'Égypte antique. Le plus souvent, elle est donc représentée comme une jeune femme coiffée d'un trône ou à la ressemblance d'Hathor, avec une perruque surmontée par un disque solaire inséré entre deux cornes de vache. Isis est une déesse astucieuse et c'est l'une des divinités préférées de l'Énéade d'Héliopolis. Elle est donc la sœur et l'épouse du roi Osiris, qui était très généreux et qui plaça son règne sous le signe de l'harmonie cosmique. Ce temps heureux va donc prendre fin suite à l'assassinat d'Osiris lors d'un complot organisé par son frère Seth, qui est un dieu violent et jaloux. Isis a donc retrouvé le corps d'Osiris et le cache dans les marécages de Chemnis, et lors d'une partie de chasse, Seth retrouve le cadavre et fou de colère le dépaisse en plusieurs lambeaux. Durant une longue quête, Isis, secondée par Nephthys, Thoth et Anubis, retrouve les membres disjoints et reconstitue le corps d'Osiris en le momifiant. Après avoir revivifié Osiris, Isis fait de lui le souverain éternel de la Duat, ce que nous avons vu donc dans la vidéo consacrée à Osiris. La Duat étant un monde paradisiaque peuplé d'esprits immortels. Pour assurer sa protection, elle le place sous la garde attentive du dieu canin Anubis, qui est son fils adoptif. Souvent conçu sous la forme d'un oiseau rapace, comme le milan, c'est sous cette forme qu'Isis va s'unir à la momie de son époux et concevoir Horus. Élevé dans les marais du Kémis et fortifié par le lait maternel d'Isis, Horus parvient à l'âge adulte et va ensuite se battre contre Seth, soutenu par Ra, qui était mal disposé envers Horus, et donc pouvoir éliminer Seth. Isis est donc considérée dans les sociétés initiatiques comme la reine de la magie,
Parce que dans son histoire, elle a acquis la connaissance de la magie comment? Par la ruse. En effet, elle a dérobé à Ra son plus grand secret, en même temps que ses plus incroyables pouvoirs. Isis est considérée comme une épouse fidèle, mais comme une déesse très rusée. Isis était la déesse préférée des habitants de l'Égypte, qui faisaient appel à ses pouvoirs puissants pour assurer la protection de leur foyer. On considère que pour se protéger de la magie, pour éviter les pièges, on fait appel à elle. En effet, elle a acquis tous ses pouvoirs grâce à un habile subterfuge, au terme duquel elle a amené Ra, le dieu créateur tout-puissant, à lui révéler son nom, qui n'est connu de personne et qui lui vaut d'être surnommé le Caché, qui correspond à Amon. Amon-Ra, c'est le dieu caché. Selon les croyances égyptiennes, un nom renferme la dimension intrinsèque de l'individu qui le porte, qu'il soit un dieu ou un simple mortel. Ainsi, connaître le nom de l'autre, c'est déjà avoir un ascendant sur lui. Mais lorsqu'il s'agit du roi des dieux, connaître son nom secret, c'est s'assurer une emprise sur lui, c'est s'octroyer ses pouvoirs et détenir même la faculté de l'anéantir purement et simplement. Alors comment elle a procédé pour s'emparer du secret de Ra? Eh bien, une idée vient à Isis lorsqu'elle remarque que le dieu vieillissant laisse parfois tomber de sa bouche des gouttelettes de salive. Un jour, décidée à parvenir à ses fins, elle ramasse le crachat du roi du ciel et le mêlant à la terre, elle façonne un serpent qui prend aussitôt vie. Ra vient à passer par là et se fait mordre par le serpent. Immédiatement, son corps s'enflamme sous le coup d'une fièvre violente provoquée par le terrible venin et fait appeler à son chevet les dieux les plus savants du Panthéon. Aucun n'a le remède à un mal que Ra n'a pas créé et dont ils ignorent l'origine. Et c'est au tour d'Isis de s'approcher du vieillard prostré dans une indicible souffrance, et lentement, elle se penche et lui souffle à l'oreille les conditions d'un audacieux marché. « Si tu me confies ton nom, mes pouvoirs magiques pourront te guérir, chuchote-t-elle au dieu rongé par la fièvre. Car comme tu le sais mieux que moi, dit-elle, un être vit lorsqu'on prononce son nom. Et Ra va se redresser et proclamer « Je suis Képri lorsque je me lève, Ra quand j'atteins mon zénith, et Atum à mon coucher. » Isis ne peut se satisfaire de cette réponse car ces noms sont ceux que tous les habitants de l'Égypte connaissent. Ra va dire « Je suis le créateur du ciel et de la terre, c'est à moi que l'on doit le jour et la nuit, les montagnes et les champs, mais aussi l'inondation bienfaitrice du Nil. » Isis secoue lentement la tête, tant que Ra ne lui aura pas révélé son nom secret, ne le guérira pas. Alors Ra se résout à l'indicible, il dira son nom à Isis, mais à elle seule. C'est pourquoi le mot mystérieux ne jaillira pas de ses lèvres, car il pourrait être ainsi entendu par d'autres. Il passe directement du corps de Ré à celui de la déesse. Et immédiatement, la fièvre s'évapore et la douleur cesse. Et Isis, quant à elle, va devenir la plus puissante des déesses, et ses multiples facultés vont lui assurer l'amour et la dévotion de tout un peuple, et de lui faire tenir un rôle de premier plan sur la scène de la légende osirienne. Le plus célèbre des sortilèges lancés par Isis, après qu'elle a appris le véritable nom de Ré, demeure celui qui a consisté à ramener Osiris à la vie. Le culte d'Isis apparaît à la fin de l'Ancien Empire égyptien aux alentours du XXIVe siècle avant notre ère. D'abord cantonné au domaine funéraire, Isis devient durant le premier millénaire avant notre ère une déesse très populaire à la puissance universelle. La dévotion des pharaons ptolémaïques dote la déesse Isis de 2 lieux de culte grandiose. Lyséum, en Basse-Égypte, et Philae, la fameuse île de Philae, en Nubie. Entre la fin du IVe siècle avant notre ère et la fin du IVe siècle de notre ère, le culte d'Isis se répand à travers le bassin méditerranéen et un nombre important de sanctuaires lui sont élevés, aussi bien en Grèce qu'en Italie. En ces nouveaux lieux s'opère un syncrétisme où les rites égyptiens voués à la déesse sont adaptés à la pensée religieuse gréco-romaine. L'iconographie et le culte d'Isis s'hellénisent, et par un rapprochement avec la quête de Perséphone par Déméter, que l'on retrouve dans les mystères de l'Eusis, se créent les mystères d'Isis, organisés sous la forme d'un cérémonial initiatique, progressif et secret. Face à la montée du christianisme, le culte d'Isis périclite puis disparaît au tournant des 5e et 6e siècles de notre ère. Toutefois, le souvenir d'Isis ne disparaît pas car il est entretenu par la scolastique monacale et universitaire. La lecture des hiéroglyphes étant perdue, son image est cependant biaisée car uniquement perçue à travers le filtre des auteurs grecs et latins de l'Antiquité tardive. Vers la fin du Moyen Âge, Isis devient un objet de curiosité de la part des érudits laïcs,
Ce phénomène s'accentue durant la Renaissance. Nombreux sont alors les humanistes qui intègrent Isis à leur objet d'étude en élaborant des mythographies historicisantes à son propos. Le mythe d'Isis se fonde en celui de la nymphe Io, transformée en vache par Héra, et l'aspect d'Isis est confondu avec celui d'Artémis d'Éphèse. Au cours du siècle des Lumières, certains philosophes francs-maçons, épris d'égyptomanie, portent leur attention sur les mystères d'Isis et tentent de les réinventer dans le cadre des rituels de l'horloge initiatique. Les artistes et les poètes, quant à eux, ont sans cesse spéculé sur l'image de la déesse voilée et fait d'Isis le symbole des lois cachées de la nature. Depuis le déchiffrement des hiéroglyphes et la mise en place de la science égyptologique au XIXe siècle, les aspects purement égyptiens de la déesse ont été redécouverts et vulgarisés par les savants auprès du grand public. La personnalité d'Isis ne s'est toutefois pas entièrement débarrassée de son aura ésotérique, longuement élaborée depuis le XIVe siècle par les alchimistes et les mystagogues européens. Isis reste ainsi l'objet de réflexions théologiques et hermétiques au sein de cercles confidentiels. Depuis les années 50, aux États-Unis surtout, Isis est particulièrement vénérée auprès des convents de la Wicca, où un culte païen moderne lui est adressé en tant que grande déesse originelle, maternelle et lunaire. En tant que déesse égyptienne, Isis est l'une des déesses les plus populaires du panthéon égyptien. On ne sait rien d'elle pour les plus hautes époques, mais elle semble apparaître à la fin de l'Ancien Empire, autour du XXIVe siècle avant notre ère. Elle est considérée comme rusée, une grande magicienne et une épouse exemplaire, et surtout elle revisifie Osiris, son bien-aimé, après son assassinat et son démembrement. Elle est considérée comme une mère aimante parce qu'elle élève son fils Horus et le protège des assauts de Seth. Le théonyme Isis est la transcription en alphabet latin de la forme hellénisée Aset, Iset, Yeset, Youset, Ez. Le théonyme d'Isis, à l'instar de celui d'Osiris, est basé donc sur le hiéroglyphe du trône, qui se dit Set en langue égyptienne. Ce siège est préfiguré assez haut, portant un dossier et reposant sur un piédestal. Dès les débuts de la science égyptologique, des universitaires se sont forcés d'avancer une explication raisonnée du nom de la déesse en établissant son étymologie. Le professeur Kurt Seth, professeur à l'université de Göttingen, voyait en la déesse une personnification du trône royal. Isis est à l'origine de la création d'une amulette qu'on appelle le nœud Tiyet, ou nœud d'Isis, qui ressemble au nœud Ankh, sauf que ses deux boucles latérales ne sont pas ouvertes mais aplaties, et pointent vers le bas comme deux bras ramenés le long du corps. Ce nœud d'Isis est une amulette funéraire considérée comme sacrée depuis l'Ancien Empire. Il ne devient toutefois un symbole en lien avec Isis et son sang menstruel que sous le Nouvel Empire. Il va être constitué, d'après le livre des morts, en jaspe rouge. L'amulette doit être suspendue au cou de la momie le jour d'enterrement grâce à un fil en fibre de sycomore, un arbuste qui est lié au dieu Osiris. Le but est d'inciter la déesse Isis et son fils, le dieu Horus, à protéger magiquement le corps momifié en faisant appel à la fidélité maternelle de la première et à la fureur filiale et vengeresse du second. Comme dit le livre des morts, « Tu as ton sang, Isis. Tu as ton pouvoir magique, Isis. Tu as ta magie, l'amulette qui est la protection de ce grand dieu qui réprime celui qui lui cause du tort. » Le culte d'Isis est surtout pratiqué dans le temple de Philae, basé dans l'île du même nom. Dans le sud de l'Égypte, en territoire nubien, l'ancienne île de Philae, longue de 300 mètres et large de 135, est à présent submergée sous les eaux du lac Nasser. Elle était située à 5 km au sud de la ville d'Assouan et près de la première cataracte du Nil où le cours du fleuve est encombré d'îles et îlots granitiques. Le temple d'Isis, édifié en ce lieu sous la dynastie Lagide et durant l'occupation romaine, a failli disparaître définitivement à la suite de la montée des eaux causée par l'édification de l'ancien barrage d'Assouan. Sous le patronage de l'UNESCO, ces monuments ont été déménagés dans les années 60 à 70. J'espère que cette présentation, un peu sommaire, mais on pourrait parler des heures et des heures sur Isis, Osiris et Horus, vous a plu, et nous terminerons la semaine prochaine avec cette triade donc de l'Énéade osirienne en parlant du fils d'Isis et d'Osiris, c'est-à-dire Horus.